Hey, salut à tous, c'est Magicart. J'espère que vous allez bien. Donc voilà, comme vous l'avez remarqué, j'ai changé d'environnement, etc. parce que je suis en vacances. Mais bon, ça ne va pas faire grand chose sur le tour de magie, d'autant plus que j'ai gardé le même paquet. Donc voilà, j'espère en tout cas que vous allez bien, même si la canicule est très chaude en ce moment, surtout dans les régions du sud. Moi ça va, je suis dans le nord, mais voilà. En tout cas, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et sur ce, on est parti. Ok, donc du coup pour ce petit tour, nous allons parler des livres, des films, etc. Parce que en effet, vous l'avez vu, peut-être ou peut-être pas, mais peu importe, dans ce genre de trucs, on peut voir quelquefois des voyants, des sorciers, des mages, enfin bref, vous les appelez comme vous voulez, mais des personnes en tout cas qui peuvent voir dans l'avenir. Donc en général, pas tout le temps, mais en général, ils utilisent des cartes qui vont pouvoir indiquer le présent, le futur, etc. Et c'est avec ces cartes qu'on va essayer de lire dans le futur. Donc vous vous dites sûrement que c'est impossible. Eh bien pourtant, c'est bel et bien cette expérience que nous allons tenter aujourd'hui. Donc voilà, nous allons pouvoir tendre le paquet au spectateur. Il va pouvoir le mélanger. Donc vraiment, il le mélange comme il le veut, excusez-moi. Hop. Voilà, comme ceci. Il mélange, voilà. Et vraiment, il mélange comme il veut, juste pour voir que le destin, eh bien, n'est pas truqué. Il est vraiment fait de toutes parts. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Donc, nous allons pouvoir commencer. Et donc, le voyant va pouvoir maintenant rentrer en jeu. Il va donc choisir une carte. Ah mais non, je suis bête. Avant de choisir une carte, il faut bien qu'il aille dans le futur pour pouvoir choisir un bon futur pour la personne. Donc c'est parti. Attention, un peu de silence s'il vous plaît. Ok, c'est bon. Normalement, ça devrait le faire. On va juste chercher la carte que j'ai vue dans le futur. Normalement, voilà. Celle-ci devrait être parfaite pour ce tour de magie. Ou plutôt cette expérience, devrais-je dire. Et maintenant, le spectateur va pouvoir faire ce qu'il veut avec le paquet, avec le destin finalement. Il va pouvoir en faire ce qu'il veut. Mais quelque part, peu importe ce qu'il fera à un moment, eh bien, le destin sera le même, car ce n'est pas lui qui choisit son destin. Du moins, c'est ce qu'on dit dans les films. Donc voilà, pour ça, il va pouvoir distribuer une par une les cartes, vraiment peu importe, ou même faire des gros paquets. Il va même pouvoir aller chercher au milieu et faire n'importe quoi avec le paquet, comme ceci, voilà. Mettre des cartes sur le dessus, peu importe, il fait vraiment ce qu'il veut. J'ai fait plein de trucs différents pour vous montrer qu'on peut faire n'importe quoi. Et on va enlever le paquet qui reste, parce qu'il s'arrête bien sûr quand il veut. Donc admettons qu'il s'arrête là, il pourrait faire tout le paquet, mais admettons qu'il s'arrête là. On enlève le paquet restant, et on va égaliser le paquet, comme ceci. Et maintenant, il va pouvoir distribuer le paquet ici même en deux paquets, en distribuant les cartes une par une. Donc je vais accélérer la vidéo pour que ce soit pas trop long. C'est parti. Voilà, et quand il a fini de distribuer, hop, il va pouvoir observer finalement ce qui va se passer. C'est là que le voyant à nouveau va pouvoir rentrer en jeu, puisqu'il va regarder le passé et le présent de la personne. Donc il va commencer par la carte du passé. Donc la carte du passé va être celle de ma gauche. Donc c'est peut-être la droite pour vous, mais voilà. Donc ça va être ma gauche en tout cas. Et ça va être la carte du passé. Donc cette carte va représenter la valeur. Donc le passé qui va représenter donc la valeur. Donc là en l'occurrence ça va être le 3 pardon. Et maintenant on va pouvoir regarder le présent. Donc le présent donc ça va être la carte de droite et il va être représenté par le signe de la carte. Donc là en l'occurrence ça va être le trèfle. Et donc pour avoir un futur correct, il va falloir, parce que bien sûr si on ne prend que le présent, le futur ne sera pas complet. Il faut évidemment le passé avec le présent pour avoir un futur correct. On va donc combiner le passé avec le présent, c'est-à-dire la valeur avec le signe, ça va donc donner le 3 de trèfle. Donc bien sûr, comme je vous le disais au tout début, le spectateur peut faire ce qu'il veut, mélanger les cartes, etc. Mais comme je vous le disais encore une fois, il ne peut rien faire parce que son destin est déjà tout tracé. D'ailleurs, si on regarde maintenant la carte que j'ai mise qui représente le futur, c'est bel et bien le 3 de trèfle. Évidemment, puisqu'il faut rassembler le passé avec le présent. Et donc, on peut dire que l'expérience a été réussie. Voilà, j'espère que ce petit tour vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et juste avant que vous partiez,
franchement, sur la vidéo d'il y a 3 semaines, j'ai vu on a atteint les 1000 vues. Donc c'est vraiment un record de la chaîne. Je vous remercie énormément, il n'y a pas d'autre mot, donc merci. Donc voilà, n'hésitez pas à bombarder les vues sur cette vidéo-là aussi, à partager, commenter. Enfin bref, vous connaissez la routine et moi je vous dis à la prochaine pour un nouveau tour.